Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Nous sommes Hymne spirituel matinal. Merci de nous ouvrir vos portes. Merci de nous recevoir chez vous au travers de cette vidéo. Ensemble, nous sommes préparés pour faire quoi? Nous hissons les drapeaux Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour nous. N'est-ce pas, bien-aimés frères et sœurs? On acclame les seigneurs. Partout où Jésus est élevé, il est érigé comme les drapeaux, mes amis. Là, il y a la victoire. Là, il y a la paix. Là, il y a la joie. Et cette année, Jésus est hissé plus haut. Plus haut, tu peux dire avec moi, plus haut, plus haut, plus haut. Et Jésus, notre drapeau de victoire, il est le souverain et il marque notre souveraineté, lui étant élevé. Quand il est ici dans ta vie, ça montre que ce territoire n'est pas à vendre, ce territoire n'est pas à toucher, ce territoire n'est pas à jouer avec, ce territoire appartient à Jésus, ce territoire est pour le royaume de Dieu. Et je déclare qu'à cause de cette marque, la présence du drapeau qui est Jésus dans ta vie, aucun sorcier ne te détruira. Tu ne seras pas sacrifice de personne. Dans ta famille, Jésus est élevé. Tu ne seras pas sacrifice de personne. Il n'y a plus de malédiction pour toi. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Il n'y a plus de maladie pour toi. Tu es sauvé. Dans le nom de Jésus, celebrate Jesus. Celebrate. Mes amis, 2026, année de profondeur. Plutôt, année onésime. Voilà la profondeur, vous voulez encore nous rattraper. C'est une année onésime, l'année de mon utilité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La profondeur était déjà passée avec les années écoulées. Waouh! L'Éternel Dieu est bon et nous sommes là, nous bénissons le Seigneur pour vous qui regardez encore cette vidéo ce matin. C'est votre jour de vous abonner, chers frères et sœurs. N'hésitez pas, faites-le. Pour vous, c'est un acte simple, mais pour nous, ça représente beaucoup. Abonnez-vous, aimez et partagez cette émission, mais aussi commentez. Dites-nous comment l'émission vous bénit déjà. Waouh! Nous sommes en train de parler de quelques principes de l'utilité et nous en sommes à la révélation. Wow! Celebrate Jesus, celebrate at the cross. Ces chants, nous avons dit que cela va nous accompagner parce que ça, c'est une semaine pascale. Nous sommes en train de commémorer et Jésus qui est venu naître parmi nous, il a accepté de mourir pour porter la malédiction de nos vies. Nous sommes libres. Tu es libre au nom de Jésus. Aucune malédiction, aucun malheur n'a le pouvoir sur toi. Alors, ensemble, pendant que nous écoutons le message, suis à la course, à la croix. Mes amis, puisque nous parlons révélation, j'aimerais que nous sachions que la révélation ne sait rien d'autre que ce qu'elle sait. Alléluia. Retiens cela. La révélation ne sait rien d'autre que ce qu'elle sait. La révélation ne voit rien d'autre qu'elle-même. Alléluia. Elle ne voit rien d'autre qu'elle-même, la révélation. La révélation, non seulement elle donne la direction. La révélation, non seulement elle donne la direction, mais la révélation, elle est elle-même la direction. Alléluia. La révélation ne donne pas seulement la direction, elle-même, elle est la direction. Reçois la direction pour ta vie au nom de Jésus. J'aime quand la Bible dit, désormais tu entendras une voix qui te dira, voici les chemins, marchez-y. Eh bien, c'est cette année. Tu ne vas pas marcher pour marcher, mais ces chemins que tu vas emprunter, ça sera sous la révélation dans le nom de Jésus-Christ. Poursuis ton utilité cette année. Alléluia. Mes amis, nous n'allons pas nous limiter seulement à dire qu'elle est têtue. La révélation, elle est non seulement têtue, mais nous ajoutons dire ce matin que la révélation, elle est révolutionnaire. C'est simple qu'on le dise qu'elle est têtue, mais la révélation, elle est révolutionnaire. Tu peux souligner révolutionnaire parce qu'il est possible que ces termes nous suivent dans l'avenir. Alléluia. La révélation, elle sait ce qu'elle veut. Oui. Dis avec moi, la révélation, c'est qu'elle veut. Et elle sait bien qu'elle l'obtiendra. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la révélation ici dans cette maison? Elle sait ce qu'elle veut et elle sait qu'elle l'obtiendra. Waouh! Je prie que celui qui a la révélation ce matin obtienne ce qu'elle a cherché pendant longtemps dans des prières au nom de Jésus. Puisque c'est par révélation que tu poursuis cela, tu vas le recevoir dans le nom de Jésus. Ça, c'est ton année. Ne t'inquiète pas. Tu vas recevoir cela au nom de Jésus.
Mes amis, la révélation ne vient pas avec beaucoup de bruit. Elle ne vient pas avec trop de bruit, la révélation. Elle ne vient pas avec des bruits, mais elle produit des fruits. La révélation ne fait pas trop de bruit, mais elle produit les fruits. Waouh! Toi qui me regardes ce matin, il est temps pour toi d'avoir la révélation de ta vie. Dites Amen. Il est temps pour toi d'avoir la révélation de ta vie, ma soeur. Il est temps pour toi d'avoir la révélation de ta vie, mon frère, au nom de Jésus. Et la révélation par rapport à ton mariage. Et la révélation par rapport à ta carrière. Et la révélation par rapport à ton choix d'études. Et la révélation par rapport à où tu dois installer ta famille. Toi qui n'as pas encore une famille installée. Et la révélation par rapport au métier que tu dois faire dans la vie. Et la révélation. Il est temps que tu obtiennes cela au nom de Jésus. Je ne suis pas en train de te demander d'aller dormir un peu. Oh non, je dois dormir pour avoir la révélation. Je ne suis pas en train de te demander d'aller dormir. Mes frères et sœurs, mais maintenant là même que je suis en train de parler, maintenant même que tu regardes cette vidéo, ouvre le catalogue. Ouvre le catalogue, bien-aimé. Ouvre le catalogue. Consulte-les. Consulte le catalogue. Et là, découvre la révélation de ta vie. Il y a un message pour toi. Il y a un code. Il y a un message codé pour toi dans ce catalogue. Un code, un message codé que si tu ne le décodes pas, alors il ne sera pas décodé et c'est toi qui passeras la vie inaperçue sur cette terre. Alléluia. Donc il y a un message codé uniquement pour toi dans ce catalogue. Et si tu n'arrives pas à décoder, c'est-à-dire un message codé que toi seul es capable de décoder, de façon que si tu ne le décodes pas, ça restera codé pour toujours et toi, tu vas passer ta vie inaperçue sur cette terre. Qui est ici qui veut passer sa vie inaperçue? Non, Dieu ne nous a pas appelés à ça. Dieu ne nous a pas appelés à passer une vie inaperçue. Jamais au nom de Jésus. Dis jamais je ne passerai une vie inaperçue. Répète avec moi, au nom de Jésus. Jamais je ne passerai une vie inaperçue sur cette terre. Je dois marquer mon temps. Je dois marquer ma génération. Je dois réaliser ma vie au nom de Jésus. Je dois vivre utile parce que tu le déclares ici. Alors cela t'arrive au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors décolle le message qui est uniquement pour toi. Waouh. Alléluia. Ne passe pas inaperçu, ma soeur. Retournons dans la Bible. Mes frères et sœurs, la Bible dit que Judas engendra de Tamar, Pérez et Zara. Pérez engendra Esrom. Je me suis limité là-bas. Mais vous retrouvez cela dans Matthieu, chapitre 1er, le verset 3. Matthieu chapitre 1er, le verset 3. Ce qui m'intéresse, c'est que vous devez souligner, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est le nom de Judas, mais aussi c'est le nom de Tamar et le nom de Pérez. On peut même laisser Judas, on souligne Tamar et Pérez. Alléluia. On dit que Judas engendra de Tamar, Pérez. C'est ce qui nous intéresse le plus ici. Vous savez, là, nous sommes en train d'arriver. Qui acclame le Seigneur avec moi? Mes amis, qu'est-ce qui nous intéresse ici? Au cas où vous ne l'aurez pas encore deviné, mais si les gens nous ont suivis depuis les émissions passées, déjà tu sais là où nous sommes en train d'aller. Au cas où vous ne l'aurez pas deviné, mes amis, ce qui nous intéresse ici, c'est Tamar, mais aussi Pérez, son fils. Alléluia. Tamar et Pérez, son fils, nous intéressent ici. En fait, ici, il s'agit de quoi? Il s'agit de la généalogie. Waouh! Il s'agit de la généalogie de Jésus. Il s'agit de la généalogie de Jésus. Alléluia. Et pendant que nous parlons de la généalogie, commençons d'abord par cette femme Tamar. La même Tamar qui s'est déguisée en prostituée dans Genèse chapitre 38. Nous en avons longuement parlé. Et là, mes amis, quelqu'un peut me dire, mais pasteur, tu aimes beaucoup Tamar. Tu aimes beaucoup Tamar? Ah ah. Pas vraiment. C'est pas trop. Est-ce que j'aime beaucoup Tamar? Mais aujourd'hui, j'ai ajouté aussi Pérez, n'est-ce pas? Alléluia. Il ne s'agit pas seulement de Tamar, mais aussi il y a Pérez. Mais pourquoi est-ce que nous nous intéressons autant à Tamar, mes amis? C'est tout simplement parce qu'elle est trop inspirante. Waouh! Elle est trop inspirante, cette femme. C'est pourquoi elle nous revient encore pendant que nous sommes en train d'avancer au niveau de la révélation. Mes amis, en fait, ici, c'est la généalogie de Jésus. Et pour les lecteurs de la Bible, ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, il est clair que les femmes sont rarement mentionnées.
dans les généalogies. Rarement, les femmes apparaissent dans les généalogies. Your word is revelation. C'est ça en train de dire que your word is revelation. Ta parole est une révélation pour moi. Wow! Et je suis en train de te parler de la révélation. Bien-aimés frères et sœurs, Matthieu, lui, cite 5 femmes. C'est-à-dire les femmes sont rarement mentionnées dans les généalogies. Mais Matthieu, quant à lui, en cite 5 dont, par la grâce de Dieu, nous allons parler une après autre, si Dieu nous fait grâce. Alléluia. Mais mes amis, parmi elles se trouve Tamar, notre Tamar, qui nous revient encore, chère Tamar. Elle était une femme cananéenne qui s'est déguisée en prostituée dans le seul but de faire comment? De séduire son beau-père Judas. Alléluia. Mes amis, la vraie question ici pour aller finir, c'est pourquoi est-ce qu'elle choisit de séduire seulement Judas? C'est la vraie question. Pourquoi choisit-elle seulement de séduire Judas? Nous y avons répondu à moitié dans les émissions passées. Nous y avions répondu. Et nous avons montré qu'elle était mariée dans cette famille-là. Elle était en alliance à cette famille-là. Alléluia. Et que si elle devait tomber enceinte, elle voudrait que ce soit là où elle avait été mariée, là où on a payé une dot pour elle. C'est comme ça qu'on avait répondu, mes amis. Elle a voulu que si elle doit tomber enceinte, que ce soit dans la famille où elle a été épousée, où elle était épouse. Alléluia. Cet acte peut paraître bizarre ou barbare. On en a parlé. L'acte peut paraître bizarre, mais elle était intègre et fidèle. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les femmes fidèles, toutes les femmes intègres, toutes les femmes qui me regardent. Vous qui n'avez que des enfants de vos maris qui vous ont épousé là, dans la maison. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde une longue vie. Qu'il vous augmente la vie et la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il y a des femmes, ils sont dans des foyers, mais ils savent, elles-mêmes savent que cet enfant n'est pas pour mon mari. Cet enfant, c'est pour l'autre. C'est pour le professeur tel. C'est pour l'avocat tel. C'est pour le chauffeur tel. C'est pour... Attention avec ces choses. Tamar nous enseigne, bien aimés frères et sœurs, pourquoi est-ce qu'elle s'est déguisée pour se prostituer, séduire seulement cet homme-là? Elle avait un objectif et but. Elle était en alliance dans cette famille-là. Alléluia. C'est ça qu'on avait répondu la fois passée. Elle était intègre. Elle était intègre, mes amis. Alléluia. Mais il y a quelqu'un ici qui séduit juste pour séduire. Nous allons en arriver. Nous allons en arriver, bien aimés frères et sœurs. Elle était intègre. Elle peut nous enseigner. Mais aujourd'hui, allons plus loin. Alléluia. Allons plus loin. Examinons la motivation profonde de Tamar. Aussitôt informée de la montée de son beau-père à Timna, nous l'avons expliqué la fois passée, elle y est partie directement. Elle est aussi partie directement à Timna dès qu'elle a été informée que son beau-père était monté là pour tendre ses brebis. Elle y est montée aussi directement. Alléluia. La chose la plus merveilleuse, elle était dans sa période de fécondité. Là, on n'a dit pas beaucoup, mais les femmes savent de quoi et cela s'agit. Alléluia. Elle était en période de fécondité. Mes amis, cette femme, elle avait la révélation. Alléluia. C'est là où j'en arrive. Donc, sa motivation profonde, c'était la révélation qu'elle avait. Elle avait la révélation. Et de cette révélation est née la révolution. Alléluia. Elle avait une révélation et de la révélation est née la révolution. Et c'est cette révolution, je le dis toujours, que revelation brings revolution. C'est-à-dire la révélation amène la révolution. Alléluia. Revelation brings revolution. Wow. Elle a eu la révolution de monter. Elle a eu la révolution de se déguiser et de monter. Et cet acte fait d'elle aujourd'hui une légende. C'est cet acte bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, elle avait la révélation. Cet acte fait d'elle une légende aujourd'hui. Alléluia. Elle est devenue légende aujourd'hui. Elle est dans Matthieu chapitre 1er, mes amis. Là où il y a la généalogie de Jésus. Elle est là. Tamar, elle est là, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Elle avait la révélation que Judas était un jeune lion. Pour ceux qui lisent la Bible, elle avait la révélation que Judas était un jeune lion et que de Judas proviendrait le Messie, que de Judas proviendrait les lions de la tribu de Judas. Alléluia. Et pouf,
La voici dans la généalogie de Jésus. Quand tu vas dans la généalogie de Jésus, elle est là. Comment, quand et où est-ce qu'elle avait eu cette révélation, mes amis? Toi et moi, on ne sait pas. Mais ce que nous, on sait, c'est que cette femme, elle avait la révélation. Elle avait la révélation. C'est ainsi qu'elle a eu un fils appelé Pérez avec Judas. Et lorsque vous lisez la généalogie, on parle de Judas, de Tamar et de Pérez. Comment est-ce qu'elle a la révélation? Nous, on ne sait pas où est-ce qu'elle a eu ça, mais elle avait la révélation. Mes frères et sœurs, la révélation, on n'a pas besoin de savoir quand, comment est-ce que tu as eu ça, mais quand tu as la révélation, tu as la révélation. Alléluia, on va en arriver, bien aimés frères et sœurs. Cette année, marche dans la révélation. Ne marchez pas sans révélation. Cette année, ne fais rien sans révélation dans le nom de Jésus. Et je prie que lorsque tu vas chercher la révélation, cela va apporter la révolution. Et la révolution va t'amener à l'utilité de ta vie au nom de Jésus. Je confesse sur ta vie ce matin. Toi qui cherches la révélation, toi qui reçois la révélation de ta vie, sois utile. Reçois la révélation de ta vie et deviens utile au nom de Jésus. Utile dans cette famille, utile dans cette société, utile dans cette vie au nom de Jésus-Christ. Sois utile, bien-aimés frères et sœurs, dans le nom de Jésus-Christ. Il est temps de devenir utile. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et si vous êtes réellement bénis, mes amis, bénissez d'autres personnes en partageant ce message. Mais aussi abonnez-vous. Si Dieu nous fait grâce, retrouvons-nous très très prochainement. Bye bye.